Bonjour à tous. La séance d'aujourd'hui concerne le dépistage et le diagnostic de l'hypertension artérielle. Comme objectif, il s'agira d'identifier les occasions du dépistage de l'hypertension artérielle, de préciser les indications de la MAPA, c'est-à-dire la mesure ambulatoire de la pression artérielle et de l'automesure tensionnelle. Il s'agira d'établir le diagnostic de l'hypertension artérielle, de décrire la classification OMS de l'hypertension artérielle et enfin de classer les hypertendus selon les chiffres. Pour atteindre nos objectifs, nous proposons le plan suivant. Nous ferons quelques définitions après l'introduction. Nous parlerons du dépistage de l'hypertension artérielle, puis du diagnostic de l'hypertension artérielle avant de conclure. L'hypertension artérielle systémique se caractérise par une pression artérielle élevée et persistante dans les artères systémiques. C'est une affection courante et plusieurs étiologies peuvent être à l'origine de l'hypertension artérielle. Cependant, dans la quasi-majorité des cas, c'est-à-dire 90 à 95% des cas, les patients souffrent d'une hypertension artérielle dite essentielle. Quelques définitions. Qu'est-ce que la pression artérielle? La pression artérielle peut se traduire comme étant la pression mécanique du sang qui est exercée sur la paroi des artères à la suite de l'effet des contractions cardiaques. C'est la pression mécanique du sang qui est exercée sur la paroi des artères à la suite de l'effet des contractions cardiaques. La pression artérielle est la résultante de l'équilibre entre le débit cardiaque et les résistances artérielles périphériques ou résistances artérielles systémiques. Qu'est-ce qu'un dépistage? Selon Alan Morrison, un dépistage, c'est une application de tests ou de procédures sur des personnes qui sont asymptomatiques. Et dans quel but? Dans le but de reconnaître les personnes qui souffrent d'une maladie, qui souffrent d'un problème de santé, et donc qui bénéficieraient d'une intervention précoce, de celles qui n'en bénéficieraient pas. Un dépistage est donc une application de tests ou de procédures sur des personnes qui sont asymptomatiques. Le dépistage est donc un triple processus. Le premier a pour but de déterminer la probabilité qu'un individu présente une condition. Cette condition peut être une maladie ou un facteur de risque, etc. Le second processus vise à établir un diagnostic. Et le troisième processus consiste à intervenir en cas de diagnostic positif. Donc, triple processus, d'abord, déterminer la probabilité qu'un individu présente une condition. Ensuite, établir un diagnostic, puis intervenir en cas de diagnostic positif. Cette intervention est le plus souvent curative, soit médicale, soit chirurgicale, mais elle peut être aussi à visée de surveillance. Donc, une intervention qui peut viser une surveillance. Définition et classification de l'hypertension artérielle. Donc,
L'hypertension artérielle est un état d'élévation non physiologique, c'est-à-dire pathologique et persistante de la pression artérielle sanguine. Et des chiffres au-delà desquels la pression artérielle a été considérée comme élevée ont été fixés de façon arbitraire et ont évolué au fil des années selon l'avancée des recherches. Et la définition actuelle de l'hypertension artérielle est celle du Seventh Report of Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure, JNC7. Et la définition dit que on parle d'hypertension artérielle si la pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou la pression artérielle diastolique est supérieure ou égale à 90 mm de mercure. La classification ESH-ESC. ESH, c'est la Société européenne d'hypertension artérielle. ESC, la Société européenne de cardiologie. Cette classification dit que on a une pression artérielle optimale lorsque la pression artérielle systolique est inférieure à 120 mm de mercure et la pression artérielle diastolique inférieure à 80 mm de mercure. La pression artérielle est dite normale lorsque la pression artérielle systolique est comprise entre 120 et 129 mm de mercure et ou la pression artérielle diastolique entre 80 et 84 mm de mercure. On a une pression artérielle normale élevée lorsque la pression artérielle systolique est comprise entre 130 et 139 mm de mercure et où la pression artérielle diastolique comprise entre 85 et 89 mm de mercure. On a une hypertension artérielle stade 1 lorsque la pression artérielle systolique est comprise entre 140 et 159 mm de mercure et où la pression artérielle diastolique entre 90 et 99 mm de mercure. L'hypertension artérielle est dite stade 2 lorsque la pression artérielle systolique est comprise entre 160 et 179 mm de mercure et où la pression artérielle diastolique comprise entre 100 et 109 mm de mercure. L'hypertension artérielle est dite stade 3 lorsque la pression artérielle systolique est supérieure à 180 mm de mercure et où la pression artérielle diastolique supérieure à ou égale à 110 mm de mercure. Et cette classification parle d'hypertension artérielle systolique isolée et d'hypertension artérielle diastolique isolée. L'hypertension artérielle systolique est dite isolée lorsque la pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 140 mm de mercure et la pression artérielle diastolique inférieure à 90 mm de mercure. Et enfin, l'hypertension artérielle est dite diastolique isolée lorsque la pression artérielle systolique est inférieure à 140 mm de mercure et la pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. On parle d'hypertension artérielle sévère lorsque la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique sont supérieures ou égales à 180-110 mm de mercure. Dépistage de l'hypertension artérielle. Quels sont les principes du dépistage?
Le but d'un dépistage, c'est de réduire la morbidité et la mortalité associées à une maladie. Et l'objectif d'un dépistage, c'est de détecter des personnes. Donc, détecter des personnes soit dans une population apparemment en bonne santé, et dans le cas de l'hypertension artérielle, des personnes qui ont des facteurs de risque de l'hypertension artérielle. Ça peut être l'obésité, le diabète ou les autres facteurs de risque que nous avons cités. Donc, l'objectif d'un dépistage, c'est de détecter des personnes dans une population, soit dans une population apparemment saine ou alors une population de personnes ayant des facteurs de risque de l'hypertension artérielle. Donc, détecter des personnes qui ont un risque supérieur de contracter une maladie ou un problème de santé. Donc, dans notre cas, c'est de dépister des personnes qui ont un risque supérieur de contracter une hypertension artérielle, afin qu'un traitement ou une intervention précoce puisse être offert. Donc, l'objectif d'un dépistage, c'est d'abord de détecter des personnes dans une population qui est soit saine ou qui ont des facteurs de risque. Ces personnes ont donc un risque supérieur de contracter la maladie, c'est-à-dire l'hypertension artérielle. Et surtout, on le fait afin qu'un traitement ou une intervention précoce puisse être offert. Il faut donc dire que le dépistage est différent du diagnostic précoce. Le dépistage intervient toujours avant le problème de santé. Dans le cas de l'hypertension artérielle, le dépistage interviendra avant l'apparition de l'hypertension artérielle. Ce qui est différent du diagnostic précoce, lui, qui est situé juste au début de la maladie. Faire un dépistage de l'hypertension artérielle chez qui? Dans quelle population? Donc, le dépistage de l'hypertension artérielle est préconisé dans une population de personnes ayant des facteurs de risque modifiables tels que l'obésité, les mauvaises habitudes alimentaires, un apport élevé de sodium, la sédentarité ou une forte consommation d'alcool. Le dépistage de l'hypertension artérielle se fait aussi chez toutes les personnes qui ont 18 ans et plus, dans toutes les consultations et dans n'importe quelle consultation. Et les adultes déjà qui ont une pression artérielle normale élevée, c'est-à-dire une pression artérielle systolique comprise entre 130 et 139 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique entre 80 et 89 mm de mercure, ces personnes-là devaient faire l'objet d'un suivi annuel. Donc, chaque année, on doit pouvoir revoir ces personnes-là pour leur dire de revenir contrôler leur tension ou alors elles-mêmes, elles doivent pouvoir suivre la pression artérielle. Le dépistage doit se faire une fois par an à partir de 30 ans systématiquement. Aussi, nous vous demandons, vous qui suivez le cours, avez-vous fait votre dépistage cette année? Si oui, nous vous félicitons. Sinon, il faut songer à faire votre dépistage. Le dépistage doit être systématique une fois par an à partir de 30 ans. C'est très important. Et en Côte d'Ivoire, il existe des organismes de dépistage de masse de l'hypertension artérielle, par exemple des ONG ou le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Donc, les programmes de dépistage pourraient contribuer à réduire la morbidité et la mortalité. Et au cours de ces dépistages, des programmes de dépistage, divers dispositifs devaient être utilisés pour mesurer la pression artérielle. Et on a une nécessité qui est les professionnels de la santé qui soient bien formés, qu'ils aient un équipement adéquat. Au cours de ces programmes de dépistage, il faut faire de l'éducation des patients. Ce programme de dépistage doivent se faire avec le consentement éclairé des patients. Ils doivent accepter
qu'on leur fasse un dépistage. Et il doit y avoir une bonne relation entre les professionnels de la santé et les participants. Nous avons la journée mondiale contre l'hypertension artérielle. Cette journée se passe chaque année au mois de mai. Il est important de sensibiliser nos parents, nos connaissances, nos amis, les personnes âgées, pour se faire dépister pendant les campagnes de dépistage. C'est important. C'est important. La mesure de la pression artérielle. Quelles sont les techniques et les conditions de mesure de la pression artérielle au cabinet du médecin? Il faut dire que la mesure de la pression artérielle est très importante. Les techniques et conditions de mesure de la pression artérielle sont très importantes. Car la mesure de la pression artérielle est la base du diagnostic et de la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et ce diagnostic-là va permettre d'entreprendre ou d'exclure des investigations coûteuses. Ce diagnostic-là va permettre de faire des interventions thérapeutiques à long terme. Donc, il est important de bien mesurer la pression artérielle. Une méthodologie de mesure inadéquate ou l'utilisation d'appareils de mesure de la pression artérielle imprécis va impliquer soit un sous-diagnostic et un traitement inutile, ou alors un sous-diagnostic et une exposition à des maladies cardiovasculaires qui sont évitables. Donc, il faut bien comprendre tout l'enjeu de la mesure de la pression artérielle. Une méthodologie inadéquate ou l'utilisation d'appareils de mesure imprécis va nous permettre de prendre des décisions. Soit nous allons faire un sous-diagnostic et un traitement inutile, parce qu'il n'y a pas d'hypertension artérielle, nous traitons quand même. Donc, sous-diagnostic et traitement inutile. Ou alors, nous allons sous-estimer. Et si nous faisons un sous-diagnostic, nous exposons la personne à des maladies cardiovasculaires qui sont évitables. Donc, les techniques et conditions de la mesure de la pression artérielle au cabinet du médecin. Il faut utiliser des appareils fiables. Ces appareils fiables sont essentiels pour mesurer correctement la pression artérielle. Il faut utiliser des appareils qui ont un brassard avec vessie qu'on peut gonfler. Et il y a des critères pour la longueur et la largeur du brassard. La longueur doit être comprise entre 75 et 100% de la circonférence moyenne du bras et la largeur entre 37 et 50% de la circonférence du bras. Donc, le choix des brassards, quelques exemples. Une circonférence du bras comprise entre 18 et 25 cm, voilà, taille du brassard en centimètres, voilà, à peu près 9 ou 18, avec une longueur de 18 cm et une largeur de 9 cm. C'est les brassards qu'on utilise généralement chez les enfants. Lorsque la circonférence du bras de l'adulte est plus de 41, il faut prendre de grands brassards. Brassard chez les personnes obèses avec une longueur de 33 cm et une largeur de 15 cm. Tout ceci est important pour ne pas surestimer ou sous-estimer la mesure de la pression artérielle. Avant de prendre la pression artérielle, il faut dénuder le bras. Il faut placer le centre de la vessie sur la pulsation de l'artère brachiale dans la fosse antécubitale. Et l'extrémité inférieure du brassard doit se trouver à environ 2 à 3 cm au-dessus de la fosse antécubitale. Le brassard doit exercer une pression comparable
sur les bords supérieurs et inférieurs du bras. Conditions de mesure et posture. Pour ce qui est des conditions de mesure, il ne faut pas avoir pratiqué d'exercice physique 30 minutes avant la mesure. Il faut un repos d'environ 5 minutes. Et pendant la mesure de la pression artérielle, le patient ou la personne ne doit pas parler. Il ne faut pas avoir fumé ni pris du café 15 minutes avant la mesure de la pression artérielle. Ce sont les conditions des mesures. Quelle est la posture pour la mesure de la pression artérielle? Le patient doit être assis, comme nous l'avons dit, 5 minutes avant la mesure de la pression artérielle. Les pieds posés à plat sur le sol, le dos appuyé sur la chaise. Le bras doit être détendu et l'avant-bras posé sur la table, la paume ouverte vers le haut. Et comme nous l'avons vu, le tensiomètre doit avoir un brassard de taille adapté à la circonférence du bras. Tout ceci est très important. Et 2 à 3 mesures au minimum sont nécessaires et la pression artérielle retenue est la moyenne de ces mesures. Quelles sont les techniques de mesure de la pression artérielle au cabinet du médecin? Lorsque le patient est dans les conditions, nous pouvons commencer à prendre la pression artérielle. C'est la technique de prise de pression artérielle avec les tensiomètres, avec vessie gonflable ou tensiomètre anéroïde. Il faut dire entre parenthèses que de plus en plus, la mesure de la pression se fait avec les tensiomètres électroniques. Cependant, si nous avons un tensiomètre anéroïde, pour prendre la pression, nous posons notre vessie, le centre de notre vessie sur la terre brachiale dans la fosse antécubitale. Rappelons que le brassard doit être adapté à la circonférence du bras. Et nous posons notre stéthoscope au niveau de la terre brachiale. Nous enroulons notre brassard autour du bras de notre patient et nous commençons à gonfler le ballonnet. Nous gonflons pour avoir une forte pression dans le brassard. La pression du brassard doit être supérieure à la pression systolique sanguine. Nous gonflons jusqu'à ce que nous soyons satisfaits, puis nous commençons à dégonfler progressivement. Lorsque nous dégonflons progressivement, nous allons entendre un premier bruit. C'est le bruit de la pression artérielle systolique. Nous continuons à dégonfler progressivement jusqu'à ce que nous n'entendions plus de bruit. Le dernier bruit que nous entendons est le bruit de la pression artérielle diastolique. Comme nous l'avons dit, cette technique de mesure est la mesure avec les tensiomètres anéroïdes. Et de plus en plus, avec l'avancée de la technologie, pour la mesure des pressions artérielles, nous utilisons les tensiomètres électroniques. Donc, des exemples. Le bras est nu, là, on a retroussé la manche. Voilà. Les critères de la vessie. Voilà. Et voilà, on pose le stéto au niveau de la terre brachiale. Nous avons le schéma ici. La terre qui passe par là. Le brassard. Et le bord du brassard est à peu près à 2 ou 3 cm de la fosse antécubitale. Tout ceci est très important.
Donc, un doigt doit pouvoir passer facilement sous le brassard en haut comme en bas. La personne doit être en position assise ou couchée et la mesure doit se prendre en position couchée puis debout afin de rechercher une hypotension orthostatique. La pression artérielle doit se prendre aux deux bras. On doit pouvoir rechercher une asymétrie tensionnelle. Voyons à présent l'automesure et la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Quelles sont les indications de l'automesure et ou de la MAPA? C'est d'identifier l'hypertension artérielle de la blouse blanche, d'identifier l'hypertension artérielle masquée, améliorer l'adhérence du patient, rechercher des malaises sous traitement consécutif à des hypotensions artérielles. Chez quel patient faut-il indiquer l'automesure? La pression artérielle, c'est la mesure à la maison par la personne elle-même. Et l'automesure est importante aussi pour certaines personnes qui elles-mêmes gèrent leur pression artérielle, leur hypertension. L'automesure implique la personne ou alors conduit la personne hypertendue à s'impliquer à la prise en charge de son hypertension artérielle. Donc, nous pouvons recommander l'automesure de la pression artérielle lorsque nous n'avons pas d'adhérence au traitement chez les hypertendus et diabétiques, comme on a dit, pour rechercher un effet cerveau blanc ou un effet de blouse blanche. Donc, chez les personnes que vous avez mis sous traitement, mais la pression artérielle est toujours élevée au cabinet ou au bureau. Le cabinet de bureau, c'est la même chose. Élevée au cabinet ou au bureau du médecin, il faut lui demander de faire une automesure de la pression artérielle. Donc, il faut utiliser des appareils validés pour l'automesure. C'est très important, les appareils validés. Là, vous avez un lien pour les appareils validés. Lorsque vous allez sur Internet, vous regardez avec ce lien-là, vous regardez tout ce qui est comme appareil validé que vous pouvez conseiller à vos patients. Donc, il faut utiliser un appareil validé, très important, de préférence avec un brassard huméral. Et il faut former le patient à la technique de l'automesure. Former le patient lui-même ou alors son entourage qui peuvent l'aider à prendre sa pression artérielle. Comme nous l'avons dit, la mesure de la pression artérielle soit se fait en position assise, toujours après un repos de 5 minutes environ, avec l'avant-bras dénudé posé sur la table. Quelles sont les modalités de l'automesure tensionnelle? Nous avons la règle de 3. La règle de 3, c'est d'effectuer 3 mesures le matin, avant le petit déjeuner et la prise des médicaments, et 3 mesures le soir, avant le coucher, pendant 3 jours. Mais de plus en plus, il est recommandé de faire cette automesure, la règle de 3 pendant 7 jours, c'est-à-dire effectuer 3 mesures le matin, avant le petit déjeuner et la prise des médicaments, puis 3 mesures le soir, avant le coucher, pendant 3 jours. Mais de plus en plus, il est recommandé de faire cette règle de 3 pendant 7 jours. Et les mesures sont espacées de quelques minutes. Et lorsque nous faisons la moyenne des mesures sur les 3 ou les 7 jours, nous parlerons d'hypertension artérielle si la pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 135 mm de mercure et ou la moyenne de la pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 85 mm de mercure. Donc, hypertension artérielle si la moyenne des mesures de pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 135 mm de mercure et ou la moyenne de la pression artérielle diastolique
est supérieur ou égal à 85 mm de mercure. Dans la règle de 3 mesures le matin avant le petit déjeuner et la prise des médicaments, 3 mesures le soir avant le coucher pendant 3 jours, mais de plus en plus pendant 7 jours. Donc, lorsque la mesure de la pression artérielle est élevée au bureau ou au cabinet du médecin, et lorsque l'automesure à la maison est normale, il faut penser à faire la mesure ambulatoire de la pression artérielle. On appelle la surveillance ambulatoire de 24 heures de la pression artérielle. Quelles sont les indications particulières de la MAPA? Nous pouvons demander une MAPA en cas d'élévation de la pression artérielle que nous soupçonnons être causée par la présence dans le cabinet du médecin. C'est ce que nous appelons effet blouse blanche. Donc, en cas de suspicion d'un effet blouse blanche, nous pouvons demander la MAPA. Chez les patients non traités, pour confirmer une élévation clinique légère ou modérée de la pression artérielle sans atteinte d'organes cibles. Donc, lorsque le patient n'est pas traité et que nous voulons confirmer une élévation clinique légère ou modérée de la pression artérielle, nous pouvons demander la MAPA. Chez les patients traités, lorsqu'il y a une résistance apparente au traitement médicamenteux, lorsqu'on a des symptômes évocateurs d'une hypotension artérielle ou lorsqu'on a des fluctuations de la pression artérielle mesurée au cabinet. Il faut dire que la MAPA permet de quantifier les caractéristiques de la pression artérielle. Par exemple, la variabilité de 24 de la pression artérielle ou la poussée matinale de la pression artérielle. Ces deux éléments-là sont en faveur d'un pronostic défavorable indépendamment de la moyenne de 24 de la pression artérielle. Quels sont les avantages de la MAPA? La MAPA permet d'identifier une hypertension artérielle de la blouse blanche. Elle permet d'identifier une hypertension artérielle masquée. La MAPA permet d'apprécier le mode de variation des pressions artérielles nocturnes. Et en cas d'absence de baisse de la pression artérielle nocturne de 10 à 20%, on a une augmentation du risque cardiovasculaire. Comme autre avantage de la MAPA, il y a la possibilité de faire une distinction entre une hypertension artérielle résistante apparente et une véritable hypertension artérielle résistante. Donc, on peut avoir une hypertension artérielle résistante qui est apparente, soit parce que le patient ne prend pas bien son traitement. Donc, quand il vient, la pression artérielle est élevée. On dit, ah, la pression artérielle, malgré le traitement qu'on met, on a une hypertension artérielle résistante. Mais la MAPA va nous permettre de faire cette distinction-là entre une hypertension artérielle résistante apparente et une véritable hypertension artérielle résistante. La MAPA a des avantages, mais il faut noter qu'elle a aussi des limites. Quelles sont donc les limites de la MAPA? La MAPA est coûteuse. L'accès est donc limité dans les établissements de soins primaires. La MAPA peut provoquer une gêne, notamment pendant le sommeil. Et ce qui fait que certains patients sont réticents, surtout lorsque la demande de la MAPA est répétée, les patients disent que c'est bon, ils ne veulent plus de MAPA parce que ça gêne le sommeil. Et quelquefois aussi, la pression artérielle au cours du sommeil n'est pas calculée en fonction des heures du sommeil des patients. Donc, ce sont là quelques limites de la MAPA.
Voyons à présent le diagnostic de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle doit être confirmée au cabinet du médecin. Donc, la pression artérielle doit être mesurée au cabinet du médecin et l'hypertension artérielle doit être confirmée par 2 mesures par consultation sur au moins 3 consultations et sur une période de 3 à 6 mois. Donc, prendre le temps de confirmer l'hypertension artérielle. À chaque consultation, il faut 2 mesures et faire la moyenne des mesures de la pression artérielle. Il faut faire ces mesures sur 3 consultations au moins et sur une période allant de 3 à 6 mois. Mais lorsque nous avons une hypertension artérielle sévère, c'est-à-dire une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 180 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 110 mm de mercure, il faut confirmer le diagnostic d'hypertension artérielle le plus rapidement possible. Nous l'avons dit, la mesure de la pression artérielle doit être faite chez tout patient qui vient consulter, quel qu'en soit le motif de consultation. C'est très important. Il faut faire chez ce patient un examen clinique complet et rechercher les manifestations cliniques de l'hypertension artérielle. Rechercher les signes de Dieu la foi, des céphalées, vertiges, acouphènes, phosphènes. Rechercher une fatigue inexpliquée, une somnolence ou une insomnie, un épistaxis, une nervosité. Rechercher aussi le cortège des signes neurovégétatifs tels que les rougeurs, les flèches, les paresthésies, les tachycardies, les bradycardies. Il faut noter que dans 50% des cas, on n'a pas de signes. La pression artérielle doit être mesurée aux 2 bras, nous l'avons dit, et si nous notons des différences supérieures à 20 mm de mercure pour la pression artérielle systolique et ou supérieures à 10 mm de mercure pour la pression artérielle diastolique, cela doit nous inciter à rechercher des anomalies vasculaires. Il faut aussi noter que la pression artérielle chez un patient hypertendu peut être normale si le patient est déjà sous traitement anti-hypertension. Cette diapositive pour vous montrer quelques manifestations cliniques de l'hypertension artérielle. Par rapport au diagnostic différentiel de l'hypertension artérielle, il faut savoir faire le diagnostic différentiel de l'hypertension artérielle vraie, c'est-à-dire la vraie hypertension artérielle avec les fausses hypertensions artérielles. Les fausses hypertensions artérielles dues par exemple à l'hypertension artérielle de la blouse blanche, savoir faire le diagnostic différentiel entre l'hypertension artérielle vraie et l'hypertension artérielle due au brassard non adapté au bras ou l'hypertension artérielle due aux appareils de mauvaise qualité ou même les crises hypertensives, qui sont des situations qui peuvent élever la pression artérielle. Et après ces crises-là, après ces situations, la pression artérielle peut se normaliser. Donc, il est important de savoir faire le diagnostic différentiel de l'hypertension artérielle vraie avec les fausses hypertensions artérielles. Diagnostic de l'hypertension artérielle au cours de l'automesure. L'automesure permet l'éducation du patient. L'automesure permet des mesures répétées de la pression artérielle à la maison. Et l'automesure doit être faite avec des appareils fiables, c'est-à-dire des tensiomètres validés. En cas d'automesure, on parle d'hypertension artérielle si la moyenne des pressions artérielles systoliques est supérieure ou égale à 135 mm de mercure et ou la moyenne des pressions artérielles diastoliques supérieure ou égale à 85 mm de mercure.
Le diagnostic de l'hypertension artérielle avec la MAPA, la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Avec la mesure ambulatoire de la pression artérielle, on parle d'hypertension artérielle si la moyenne des pressions artérielles systoliques diurnes est supérieure ou égale à 135 mm de mercure et où la moyenne des pressions artérielles diastoliques diurnes est supérieure ou égale à 85 mm de mercure. En cas de pression artérielle nocturne, on parle d'hypertension artérielle si la moyenne des pressions artérielles systoliques nocturnes est supérieure ou égale à 120 mm de mercure et où la moyenne des pressions artérielles diastoliques nocturnes supérieure ou égale à 70 mm de mercure. Et enfin, il y a hypertension artérielle au cours de la MAPA si la moyenne de 24 heures des pressions artérielles systoliques est supérieure ou égale à 130 mm de mercure et où la moyenne des 24 heures des pressions artérielles diastoliques supérieure ou égale à 80 mm de mercure. Quels sont les différents types d'hypertension artérielle? Par rapport à la pression systolique lors de la mesure en cabinet ou alors la pression systolique au cours de l'automesure ou de la mesure ambulatoire diurne. On parle de normotension vraie lorsque la pression artérielle est normale en cabinet et à l'automesure ou la mesure ambulatoire diurne. Il y a syndrome de la blouse blanche si la pression systolique en cabinet est élevée, c'est-à-dire supérieure à 140 mm de mercure, et la pression systolique à domicile ou en mesure ambulatoire est normale, c'est-à-dire inférieure à 135 mm de mercure. On parle alors de syndrome de la blouse blanche. On parle d'hypertension artérielle masquée si la pression artérielle est normale en cabinet et élevée au cours de la mesure à domicile, c'est-à-dire l'automesure ou en mesure ambulatoire diurne. Et hypertension artérielle vraie si la pression systolique est élevée en cabinet et élevée au cours de l'automesure et la mesure ambulatoire diurne. Cette diapositive nous montre la correspondance entre les valeurs de l'automesure, la mesure ambulatoire de la pression artérielle et la pression artérielle de bureau. C'est le résumé de ce que nous avons vu plus haut. Cette diapositive nous montre la comparaison des classifications européennes et américaines. Les guidelines américaines sont différentes des guidelines européennes. Et ici en Côte d'Ivoire, nous utilisons les guidelines européennes. Mais pour les Américains, on parle d'hypertension artérielle si la pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 130 mm de mercure et où la pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 80 mm de mercure, que cette pression soit prise au cabinet de consultation, que cette pression soit obtenue avec la MAPA pour la moyenne jour ou alors que ce soit à l'automesure. Donc, on a les mêmes définitions de l'hypertension artérielle chez les Américains. Alors que chez les Européens, selon la méthode de mesure, la définition de l'hypertension artérielle change. Alors, que retenir de cette séance? Le contrôle de la pression artérielle doit être systématique chez tout patient venant consulter, quelle qu'en soit la cause. Toujours prendre la mesure de la pression artérielle. Très important. Et cette mesure se fait avec les différents types de tensiomètres que nous connaissons. Il faut que les tensiomètres soient validés. Les appareils doivent être fiables. Et il faut penser aux forces hypertension et aux forces normotension. Je vous remercie.